Shalom, shalom, nous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une très grande joie pour nous le disons toujours en introduction de nos vidéos, une très grande joie pour nous de vous savoir nombreux connectés à la chaîne YouTube Comprendre la parole de Dieu. Une chaîne sur laquelle nous faisons des études bibliques afin de permettre à nos éditeurs, à ceux qui nous écoutent de loin ou de près, ceux qui nous suivent partout dans le monde, de mieux comprendre la parole de Dieu afin de devenir quoi? Des disciples de Jésus-Christ. Comme cela a été le désir et la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il l'avait exprimé dans Matthieu 28 à ses premiers disciples ou bien aux disciples qu'il avait suivis en ce temps-là. Et de génération en génération, cette volonté s'est transmise ou bien a été transmise jusqu'à arriver chez nous. Et nous aussi, nous sommes en train de transmettre cette volonté-là à d'autres générations afin que cette vision ou bien cette volonté-là soit continuelle jusqu'au jour où lui-même reviendra pour mettre fin à l'exercice et à l'application de cette volonté. Alors du coup, une fois encore, shalom, shalom à vous tous. Nous sommes sur un thème, nous débattons un thème, et le thème sur lequel nous débattons, c'est la connaissance du monde de Dieu, connaître le monde de Dieu. Et sur ce thème-là, nous avions au petit 1 dit que nous allons voir les constituants du monde de Dieu. Et pour les constituants du monde de Dieu, nous avons essayé de citer un certain nombre d'éléments, un certain nombre de personnes, un certain nombre de personnages qui existaient dans le monde de Dieu bien avant le monde des cieux et de la terre. Et dans la continuité toujours de cette étude-là, nous sommes revenus pour vous voir en détail chaque élément, chaque constituant de ce royaume de Dieu-là. Et nous avions dit, le premier élément que nous avons étudié, le premier élément sur lequel nous avons débattu sur la chaîne, c'est la connaissance de Dieu. Et dans cette connaissance de Dieu, nous avions dit que Dieu s'est révélé à Abraham sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et nous avions dit que Abraham venait d'une famille idolâtre. Et dans cette famille idolâtre, Abraham, déjà dans le chapitre 17, on voit ça. Et dans le chapitre 12, Dieu a commencé par appeler Abraham, Dieu l'a déjà appelé, et Dieu a commencé une marche avec Abraham jusqu'au chapitre 17. Maintenant où Dieu revient, mais lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Et nous avions dit sur cette chaîne-là, dans cette étude biblique-là, que Abraham n'était pas un croyant d'origine ou bien au commencement, parce que selon l'histoire, Abraham était un idolâtre, venait d'une famille idolâtre où on adorait des dieux faits de mains d'hommes, des idoles fabriquées avec de l'argent, de l'or, de l'argile, de bois. Toutes ces choses-là étaient la réalité dans dans ce monde d'Abraham-là. Et Dieu l'a appelé et a abandonné ces choses-là afin de pouvoir le suivre, faire une nouvelle marche avec lui. Et dans cette marche-là, Dieu dit à Abraham, puisque tu avais l'expérience, ou bien tu as fait l'expérience de ces dieux-là, tu connaissais l'exploit, la grandeur, tu connaissais la capacité, la force de ces dieux-là. Moi qui t'ai appelé, je suis également un Dieu. Et le Dieu que je suis le Dieu, c'est-à-dire l'unique Dieu. Et nous avions dit pourquoi Dieu avait dit qu'il est l'unique Dieu, parce qu'il dépassait tous les dieux qu'Abraham avait connus en ce temps-là. Et il était le tout-puissant, parce qu'en termes de puissance, de capacité, de force, Dieu dépassait également les dieux d'Abraham là. Donc si Abraham, si les dieux là étaient forts, si les dieux là étaient puissants que ça, et Abraham redoutait la puissance de ces dieux là, ces dieux auraient pu empêcher Abraham de ne pas partir, aurait pu empêcher Abraham de ne pas les abandonner et faire ce qu'il fallait faire pour empêcher Abraham de partir. De toute façon, ils ne l'ont pas pu parce que les événements qui ont suivi, les événements de l'histoire nous ont montré que Abraham est parti de la maison de papa avec son papa d'ailleurs, qui ont quitté la grande maison familiale et sont partis pour rejoindre une nouvelle terre
et l'histoire encore continue là-bas. Donc nous voyons on a vu que ces dieux-là étaient incapables de faire quoi? De dire non quand Dieu dit oui, de dire oui quand Dieu dit non. Donc ils étaient incapables de quoi? De changer quoi que ce soit, de quoi? Du monde de Dieu, de l'autorité, de la force, de la puissance, de la sagesse, même de la nature de Dieu. Ils étaient incapables de changer quoi que ce soit et de faire autre chose selon leur désir, selon leur volonté. Et voilà un petit peu le résumé que nous verrons de faire de l'étude biblique que nous avons fait l'autre fois sur cette chaîne-là. Alors du coup, ce soir, nous allons continuer, nous allons encore aller dans la continuité de cette étude biblique-là, du même thème-là, le développement de chaque élément, de chaque constitution du monde de Dieu. Donc, nous allons rester également sur ce petit point-là, c'est-à-dire connaître Dieu, qui est Dieu. Donc, la question que nous sommes posée l'autre fois dans cette étude biblique-là, c'est Dieu, qui es-tu? Dieu, qui es-tu? Alors, c'est la réponse de Dieu que nous avons vue lorsque Dieu s'est révélé à Abraham dans le chapitre 17 de Genèse de cette manière-là. Ce soir également, nous allons continuer, comme je viens de le dire, sur le même thème. Dieu, qui es-tu? Dieu, qui es-tu? Dieu, qui es-tu? Voilà la question que nous avions posée. Et nous avions dit que nous ne pouvons pas poser cette question-là à personne d'autre, si ce n'est la personne de Dieu lui-même. Parce que les gens peuvent vous connaître, mais vous êtes la personne la mieux placée à dire qui vous êtes consciemment et puis envers toute vérité. Donc ici, la personne qui peut répondre à cette question-là, Dieu, qui es-tu? Ce n'est que Dieu lui-même. Donc nous reposons également la même question ici à Dieu. Dieu, qui es-tu? Et nous allons voir la réponse que Dieu va nous donner dans cette étude-là. Alors très rapidement, nous allons voir quelque chose dans la Bible. Nous allons voir quelque chose dans Genèse 26, le verset 24. Genèse 26, verset 24. Là-bas, il est écrit ceci. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Dieu ici se révèle une fois encore à Isaac, le fils d'Abraham, le fils promis d'Abraham. Et quel est le contexte ou bien quelle est la situation qui prévalait en ce moment-là avant que Dieu ne se révèle de cette manière-là à Isaac, qui est le fils d'Abraham, ou bien le fils d'Abraham. Abraham, il était arrivé à un moment où Abraham a quitté la maison ou bien la localité où il vivait avec son papa, là où il était avant que son papa ne décédait. Il avait quitté cet endroit-là pour rejoindre la ville des Philistins, pour rejoindre le roi de Guérar. Et puisque le roi de Guérar avait constaté un certain nombre de choses qui ne l'ont pas plu, alors il a renvoyé Isaac de chez lui, et Isaac a pris sa route pour rejoindre une autre localité. Et c'est au cours de ce moment-là, c'est en ce temps-là que Dieu a rencontré Abraham dans son désespoir peut-être, ou bien dans son découragement peut-être, ou bien dans ses faiblesses, dans ses pensées. Dieu l'a rencontré pour le réconforter, pour lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Tout d'abord, nous allons essayer d'aller petit à petit pour voir quelque chose. En petit 1, nous allons écrire ici, nous allons voir je suis. Petit 1, nous allons voir je suis. Nous avions dit dans l'autre étude l'autre fois que lorsque Dieu dit je suis, Dieu reconnaît, ou avec conviction. C'est une reconnaissance d'abord, c'est une reconnaissance de soi, de qui il est, de qui je suis, ou bien de qui nous sommes. Voilà, je suis ceci. Je suis veut dire que je me révèle, je me connais comme ceci. Je suis, ou bien, voilà, je connais celui qui je suis. Je connais mon identité, je connais ma force, je connais ma capacité, je connais mon autorité, je connais mes faiblesses, je connais tout sur moi, dans tous les domaines presque, je connais, pas presque, mais dans tous les domaines, je reconnais avec conviction, avec assurance, ferme assurance, ce que je suis et ce que je peux faire. C'est ce que Dieu est en train de dire ici, je suis, voilà, je suis. Alors, je vous avais dit l'autre fois que ce n'est pas une personne ou bien quelqu'un d'autre, ou bien un Dieu qui viendrait dire à Dieu ce qu'il est. Alors ici, Dieu reconnaît avec conviction et assurance qu'il est ceci, il est Dieu. La seconde chose, ce que nous allons voir dans cette partie également, c'est que c'est quand Dieu affirme « je suis »,
c'est que c'est après plusieurs preuves, ou bien après plusieurs démonstrations. Alors, lorsque Dieu dit je suis, les autres dieux, ceux qui se nommaient Dieu, ou bien ceux qu'on adorait en ce temps-là comme Dieu, étaient là et constataient également l'état de Dieu, étaient des témoins pour confirmer que Dieu est vraiment Dieu. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir le petit 1. Le petit 2, nous allons voir quoi? Nous allons voir le Dieu unique. C'est-à-dire, Dieu dit ici, je suis, c'est le 1. Maintenant, le petit 2, le Dieu. Le Dieu. Il n'a pas dit à Abraham, je suis un des dieux de ton père. Dieu ne s'est pas révélé de cette manière-là à Isaac. D'ailleurs, il ne s'est pas révélé de cette manière à Abraham. Lorsque nous avons vu la première étude biblique, il a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Il revient ici, il dit, je suis le Dieu. Le Dieu veut dire l'unique Dieu, le seul Dieu. Et comme je viens de le dire, il n'y a pas de Dieu avant Dieu, il n'y a pas de Dieu après Dieu. Bien sûr, les hommes avaient adoré des dieux, des hommes avaient adoré des idoles. Et ces idoles ont des forces, ont des puissances. Mais ces dieux et ces idoles-là, devant Dieu, ils sont incomparables à Dieu. Ils sont inégalables à Dieu. Ils ne peuvent pas faire le poids devant Dieu. Alors, devant cette comparaison, devant cette situation, Dieu se réclame quoi? L'unique Dieu. Dieu se réclame, se réclame lui seul la déité. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvons dire par le seul Dieu, l'unique Dieu, le seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu comparable à lui qui peut faire les choses comme lui, il aussi peut faire les choses. Comme je viens de le dire, s'ils étaient capables de faire quelque chose, il allait empêcher Abraham de ne pas partir, de ne pas les laisser. Voilà, parce qu'Abraham était le premier fils de son papa qui devait s'occuper des idoles, des dieux de son papa. Voilà, il est parti. Donc, du coup, nous voyons qu'il y a vacances de prêtresse, ou bien de prêtrerie, je peux dire quoi, ou bien de service à ces dieux-là. Donc, voilà un petit peu ce que nous pouvons dire à ce second point-là. En troisième point, nous allons dire également, c'est un défi, comme nous allons dire l'autre fois. Dieu est en train de défier les dieux, de défier toute autre puissance, toute autre force qui se nommerait, ou bien qui se réclamerait, ou bien qui se proclamerait Dieu. C'est un nom de défi. C'est également un nom d'audace. Je suis le Dieu. Lorsque Dieu se proclame comme unique Dieu, le seul Dieu, c'est une audace. Dieu est en train de prouver son audace ici, de démontrer son audace ici et de défier quoi? Tout autre Dieu qui se nommerait Dieu. Donc voilà un petit peu le premier point qui est je suis, le second point qui est le Dieu et la troisième partie sera ici le 2. Je suis le Dieu de. Le 2 ici, on peut le dire, c'est faire référence à, c'est un article d'appartenance. Voilà. Je vais prendre un exemple. La mère de Kofi. La mère de Kofi. C'est-à-dire que Kofi appartient à la maman et la maman également appartient à Kofi. Il y a le DE vient dire qu'il y a une relation très forte, une relation d'intimité, une sérieuse relation entre les deux choses. Je suis le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire que je viens de le dire, une appartenance. Après, à part l'appartenance, il y a la propriété. C'est-à-dire que Abraham appartient à Dieu et Dieu aussi appartient à Abraham. Le 2 là, c'est ce que cela veut dire. La mère de Kofi, Kofi appartient à la mère aussi appartient à Kofi. C'est également quoi? Le 2 là exprime également une référence. Dieu est en train de se référer à Abraham par le 2 là, de Abraham. Il y a une référence pour mieux me connaître, pour mieux comprendre et pour mieux me croire que ce que je dis là, je suis capable de le réaliser ou bien je suis capable de l'accomplir. Alors la référence, c'est de voir ça avec celui-ci. Donc il renvoie Isaac, le 2 là renvoie Isaac à Abraham. Donc voilà ce que nous pouvons dire ici. Nous sommes en train de structurer, de diviser le verset là en deux petits points pour pouvoir mieux comprendre. Alors ce que nous pouvons dire encore ici, c'est le point 4, Abraham. Le premier point, nous avons dit que je suis. Le 2, c'est le Dieu. 3,
c'est 2. Et puis le 4 maintenant, Abraham. Abraham, ici, occupe la position de témoin. La position de témoin. Il est un témoin. Il est également un témoignage. Il construit également une histoire. Et il construit également une consultation. Je m'explique. Quand je dis le témoin, c'est-à-dire que Dieu se réfère à Abraham. Donc quand Isaac veut chercher à croire à ce que Dieu veut dire, il n'a qu'à voir il n'a qu'à consulter son papa. Qu'est-ce que Abraham dit de Dieu? Qu'est-ce que Abraham dit de Dieu? Qui est Dieu pour Abraham? Alors, si Isaac peut connaître, avoir recueilli, écouter ou bien consulter le témoin qui est son papa Abraham, il pourrait facilement faire quoi? Confiance à Dieu, faire croire facilement en Dieu, afin que la promesse de Dieu, le désir de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie. Il est également, je viens de le dire, il est un témoignage. Pourquoi il est témoignage? Parce que lorsque vous voyez toute l'histoire d'Abraham, Dieu a laissé quoi? Dieu a laissé des témoignages de lui, des témoignages ou bien des vérités par lesquelles on peut reconstituer l'histoire, remonter l'histoire jusqu'à arriver, revenir chez Dieu. Donc c'est ce que Dieu a fait à Abraham. Donc si nous prenons l'histoire, c'est Dieu qui l'a appelé, Dieu qui a fait qui a commencé une marche avec lui, qui a continué une marche là avec lui et qui a achevé une marche là avec lui. Et tout ça là, c'est Dieu. Donc Abraham est un témoin qui peut témoigner qui est Dieu, comment il a marché avec Dieu, comment est-ce que Dieu lui a fait des promesses et comment Dieu a tenu à ces promesses-là. C'est également une promesse. Alors, c'est le témoignage, une histoire de deux personnes, une histoire de Dieu et une histoire d'une personne, Abraham. Alors, quand on dit Abraham construit également une consultation, pourquoi? Parce que Isaac doit se référer, comme nous l'avions dit dans le point 3, doit se référer maintenant à Abraham, doit consulter Abraham, doit consulter l'histoire d'Abraham, doit consulter le témoignage d'Abraham pour pouvoir comprendre quoi, ce que Dieu est en train de lui dire et de comprendre ce que Dieu lui demande de faire, c'est-à-dire lui faire confiance. Comme son papa Abraham lui a fait confiance et le plan, c'est le... Parce que Isaac lui-même fait partie du témoignage d'Abraham. Isaac même fait partie de l'histoire d'Abraham. Isaac même fait partie quoi? De la relation. Isaac était quoi? Était une des concrétisations de la relation d'intimité qu'il y avait entre Abraham et puis Dieu. Donc, si Isaac peut retourner un petit peu en arrière et faire des recherches dans l'histoire, dans son papa, du passé de son papa, chercher cela, alors il peut connaître Dieu et savoir ce qu'il fallait faire dans le cas où en ce que Dieu est en train de lui dire. Donc, la cinquième chose que nous allons voir ici, nous allons dire 1, je suis 2, le Dieu, 3, 2, 4, Abraham, et puis 5, ici c'est ton père. Quand Dieu dit Abraham, ton père, la référence que Dieu donne, que Abraham est un témoin, est une référence, et la référence que Dieu donne ici n'est pas loin, c'est tout près d'Isaac, c'est tout près, proche d'Isaac. Isaac ne va pas chercher très loin ce que Dieu est en train de dire, ne va pas chercher très loin la connaissance de Dieu, ne va pas chercher très loin à connaître ce que Dieu est en train de lui dire de faire en ce moment-là. La référence là, la consultation est avec lui. C'est dans son intimité, c'est autour de lui, c'est avec lui et c'est lui-même. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, c'est ce que Dieu est en train de dire. Ton père, tu veux dire que des fois c'est ce qui nous arrive. La connaissance, Dieu laisse sa connaissance autour de nous et nous ne savons pas cela et nous allons chercher, fouiller ailleurs, à d'autres endroits pour connaître Dieu, alors que Dieu a laissé quoi? Des gens autour de nous. Dieu a laissé des témoins autour de nous. Dieu a bâti une histoire, des histoires autour de nous que nous allons consulter.
Oh, des histoires que nous allons chercher à connaître. Et si nous cherchons à connaître ces histoires-là, nous allons découvrir qui est Dieu. Nous allons connaître qui est Dieu. Voilà un petit peu structuré en deux petites phrases ou bien en deux petits points la révélation de Dieu à Abraham, plutôt, excusez-moi, à Isaac. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Alors, en disant, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, Dieu veut dire à Isaac ici, je suis le Dieu du passé, et je suis le Dieu du présent, et je suis le Dieu du futur. Ton papa, c'est le passé. Toi, tu es le présent, et je veux construire le futur avec toi. Alors, nous voyons que tel que Dieu était par le passé, il est le même Dieu aujourd'hui, il sera le même Dieu demain. Je suis le Dieu tel que j'ai été. Je suis toujours le Dieu du passé. Pas j'étais le Dieu du passé. Je suis le Dieu d'aujourd'hui. Et je suis, pas je serai, mais je suis le Dieu du futur. Voilà ce que ça veut dire pour mettre Isaac en confiance de marcher avec lui comme Dieu avait demandé aussi à Abraham de marcher avec lui. Alors dans cette connaissance-là de Dieu, Dieu qui es-tu? Dieu qui es-tu? Alors Dieu se révèle, répond à cette question-là à Isaac pour lui dire que je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Alors à cette question-là, comment Dieu peut te répondre, toi qui me vois présentement, toi qui m'entends présentement, toi qui m'écoutes présentement? Peut-être que tu te nommes Mathieu, comme moi, tu te nommes Kokou, tu te nommes Kofi, tu te nommes Élise, tu te nommes, je ne sais pas quel nom tu as, mais lorsque tu poses la question, Dieu qui es-tu? Dieu te répond en te référant à quelque chose qui est autour de toi, en consultant, en te renvoyant à la consultation de ce qui est autour de toi pour pouvoir mieux le connaître. Voilà un petit peu ce que nous pouvons dire encore sur Dieu qui es-tu? Dieu qui es-tu? Voilà. Donc, le Dieu du passé, le Dieu du présent et le Dieu du futur. Dieu a commencé une histoire avec Abraham. Il veut continuer l'histoire là avec Isaac et il veut encore l'achever avec quoi? La descendance d'Isaac. C'est ce que Dieu est en train de faire de dire Isaac ici. Alors, si Isaac le veut, il dit, si Isaac le veut et veut faire les choses comme son papa l'avait fait, alors l'histoire continuerait. L'histoire irait de l'avant pour trouver un meilleur aboutissement, pour trouver une meilleure fin. Voilà un petit peu ce que nous pouvons trouver dans ce verset-là. Alors, toi qui me vois, je te salue et je dis shalom, shalom à toi. Si Christ tarde encore à revenir, nous allons nous voir très prochainement, très rapidement, pour continuer la suite de cette étude biblique-là. N'oublie pas que nous sommes sur la question Dieu qui es-tu? Dieu qui es-tu? Merci et à bientôt.